Je lis, chérie. Je sais, mais regarde-moi. Je prépare mon cours, chérie. Je sais, mais regarde-moi quand même. Juste un regard. Oh, bien, bien. Oui, Oh, surprise, surprise. exactement. Mais comment se fait-il que je ne l'ai pas remarqué plus tôt? Parce que je porte des vêtements amples, Ah, c'est vrai, oui. de grandes chemises de nuit en flanelle informe. C'est vrai, c'est assez vrai. Seulement ce soir, cela se voit. Ah, je vois. Bon, je dois donner mon cours dans 1 heure. Oui, et moi je dois me rendre à ma réunion de Tupperware. Mais je voulais juste que tu saches, pour que tu puisses t'organiser. D'accord, je m'organiserai en conséquence. Oh, il y a encore une chose. Oui, et qu'est-ce que c'est, chérie? Je ne sais pas si tu y as pensé ou non. Pose le problème, je te dirai si j'y ai pensé. Ah, c'est un peu délicat. Vois-tu, je ne suis absolument pas certaine que ce soit le tien. C'est ça le problème? Oui, c'est le problème. Alors, je pense que là-dessus, je te fais confiance, chérie. C'est gentil, chérie. Mais est-ce que je me fais confiance? Je pense que tu devrais. Le problème, c'est que toi et moi, nous n'avons pas fait beaucoup l'amour dernièrement. C'est vrai? Je le pense. Pas beaucoup, pas récemment. Précise récemment. Je veux dire 5 ans, plus ou moins. 1 ou 2 mois près. C'est vrai? Je le pense, oui. Mon Dieu, ça fait si longtemps. Ah oui. Bon. Et alors? Et alors? Ah bah, ça te contrarie, évidemment. Ça me contrarie? Bah oui, ça te contrarie qu'on ne l'ait pas fait souvent. Bah, récemment. Ah non, cela m'est complètement égal. Pourquoi cela m'ennuierait? Bah, Non, je pensais juste à ça. C'est tout. je vois. Tu vois? Ah oui, je vois le lien. Bon, excuse-moi, je pensais à mon cours. Mais tu aimes ton travail, tu es tout pardonné. Oui, mais je suis avec toi maintenant. Bon, ce que tu veux réellement dire... Arrête-moi si je me trompe, hein. Mais ce que tu veux dire en réalité, c'est que tu penses que quelqu'un d'autre peut t'avoir fécondé. Plus ou moins, oui. Je vois. Ah, c'est possible après tout. Non, oui, c'est possible. Un de ces soirs où tu donnes tes cours. Ou quand tu vas à tes réunions. Oui, exactement. Donc, nous avons un problème. Oui, nous en avons un. Tu sais, chérie, il me vient une idée. J'aurais dû te faire l'amour davantage. Oh non! Non, mais je me battrai pour cela maintenant. Oh non! Mais pourquoi n'ai-je pas fait, bon sang de bon sang? Mais chérie, tu as ton travail. Oui, bien sûr. Tu as ta vie intellectuelle. Oui, tout ça c'est bien beau. Et ton livre à sortir. Oui, cela ne répond pas directement à la question. Le problème est... Pourquoi est-ce que je ne t'ai pas fait l'amour au cours des 5 dernières années? Voilà la question. Peut-être parce que tu riais trop. Je riais. Oui, dès le début. Dès que nous commencions à faire l'amour, tu te mettais à glousser. Je gloussais. Oui, je m'en souviens. Oui, tu gloussais. Ah oui, la chose me frappait par son côté légèrement absurde. Oh, quand on y pense. Oh, je devrais apprendre à me contrôler. Oh, je suis désolé. Oh, mais ne sois pas désolée. J'étais tout aussi mauvaise. Tu gloussais? Mais non, je pleurais. Je ne me rappelle pas que tu pleurais. Je pleurnichais plutôt. Ah oui, c'est ça. Tu pleurnichais, oui. Oui. Je me sentais tellement triste. Ah oui. Faire l'amour quand toutes ces choses horribles se passent dans le monde. Le Vietnam, toutes ces villes saccagées. Je me sentais tellement coupable. Et moi, j'étais si absurde. Oui, toi gloussant, moi pleurnichant. Eh oui. Aussi n'était-ce pas très stimulant. Aussi, on a abandonné. Voilà la réponse. Oui. Et maintenant, il y a ça. Garde-le. Quoi? Garde-le, porte-le, amène-le à la maison. Oh, chérie. Donne-lui mon nom, considère-moi comme son père. Oh, mon cœur. Je t'ai laissé tomber, maintenant je répare. Garde-le. Mais je suis en partie à blâmer. Mais je suis l'homme. Ah, mais certainement. Certainement que tu es l'homme. Bon, et maintenant j'ai bien peur de devoir me préparer pour mon cours. Oui, et moi je dois me rendre à ma réunion. Mais est-ce
Tu n'es pas satisfaite. Oh si, je le suis. Oh chérie, nous sommes mariés depuis 10 ans, tu n'es pas satisfaite. Tu as ton cours. Oui, ma femme vient d'abord. Bon, vas-y, quel est le problème? Cela m'embarrasse de l'évoquer. Bon, vas-y, finis-en. Dis à papa. Et si ça s'avère être noir? Noir? Ou du moins mulâtre, tout dépend comment sont alignés les chromosomes. Tu vois le problème? Peux-tu toujours te conduire un père s'il est noir? Ah, cela donne une couleur différente aux choses. C'est drôle. Au moins, tu annonces la couleur. Hein. Mais tu es horrible. Oh. Essaye d'être sérieux. Oh. Noir, alors? J'aurais dû te le dire plus tôt. Mais non, j'aurais dû le prévoir. Je crois que ça m'était sorti de la tête. Non, j'en suis heureux. Cela signifie quelque chose dans l'Amérique de nos jours. Ah oui, mais c'est toujours un problème. En ce cas, oui, je dirais qu'il y en a un. Mais tu as ton cours. Mais je serais peut-être moins bien préparé que d'habitude, ce qui peut être bien, ce qui peut rendre les choses plus vivantes et spontanées. Aussi, laisse-moi réfléchir à cet autre problème. Je pourrais l'adopter. Comment? On pourrait dire aux gens que tu as eu un bébé bleu qui est mort, et alors on pourrait ramener à la maison le bébé noir qu'on dirait avoir adopté. Cela me semble terriblement compliqué. Ah, je sais. Terriblement baroque. Ah, je sais. En plus, le vrai père pourrait objecter, pourrait avoir sa fierté. Est-ce qu'il doit savoir? Bah oui, parce qu'il le verra après tout. Tu veux dire qu'il continuera à venir te voir? Bien sûr, dès que je serai sortie de la maternité, je serai de nouveau capable d'avoir des rapports sexuels. Oh, ben je vois. Aussi, cela jette un certain froid sur l'idée d'adoption. Ah, ça, c'est vrai. Mais tu as ton cours. Non, bon. Attends une minute. Mon cœur, je vais être honnête avec toi. Assieds-toi. Maintenant, ne me regarde pas. Regarde droit devant toi, parce que ce que j'ai à te dire va m'être difficile. Ce sera dur à entendre pour toi. Très bien, je ne te regarderai pas. Et essaye de ne pas m'interrompre, sauf si tu le dois, sauf si quelque chose ne te semble pas clair. Garde tes remarques et tes commentaires pour la fin, ok? J'essaierai. Très bien. Pour commencer, je t'ai menti. Menti? Je n'ai pas de cours ce soir. Je n'ai jamais eu de cours le soir. Les cours que je te dis avoir lieu le soir se passent en fait les mardis, mercredis et vendredis à 10h du matin. Je vois. Tu dois donc te demander où je vais ces soirs où je te dis avoir des cours. Et c'est ça qui est difficile à dire. Ah, bien sûr, je ne quitte pas cette maison. C'est sûr, je sors par la porte de devant, mais je fais tout de suite le tour par derrière et je descends dans la cave par le soupirage. Je vois. Quand je suis dans la cave, je me dirige vers un petit espace derrière la chaudière où j'ai caché certaines choses. Du maquillage noir de théâtre, une perruque de laine, un change complet de vêtements et un miroir. Je vois. Tu vois ou tu commences à voir? Quand je suis dans la cave, je pose le miroir sur une conduite d'eau. Je me mets tout nu. Je m'enduis de la tête aux pieds de ce maquillage noirâtre. Je me colle cette perruque frisée. J'enfile ces vêtements de circonstance et je quitte la cave. Je vais à la porte d'entrée. Je sonne et je fais ma réapparition. Ainsi, tu vois, ma pauvre chérie, je suis ton visiteur noir et je l'ai été tout le temps. Toi? Moi? Mais... Ah, je sais, cela ne semble pas possible, mais souviens-toi de ton habitude de toujours baisser les lumières. Rappelle-toi aussi que j'ai joué au télo au lycée. D'une façon ou d'une autre, je pouvais faire illusion. Je t'ai trompé toutes ces années. Je me suis déguisé en noir en tablant sur les sympathies que tu éprouves pour ces gens de couleur. Mais pourquoi? Mais parce que je voulais te faire l'amour et cela me semblait le seul moyen de pouvoir le faire. Ah, tu dois reconnaître que ça a marché. Ah oui, ça a marché. Ainsi, de toute cette dépravation, au moins un enfant naîtra. Je serai son père après tout. Eh bien, je suis quelque peu abasourdi. Ah, je sais, chérie. Essaye d'assimiler cela quand je serai parti. Parti? Je descends à la cave. Pour mettre ton costume? Mais non, pour le brûler. Le brûler? Mais oui, tout est fini maintenant, puisque tu sais. Le masque est tombé.
Toute tentative de le porter à nouveau serait pure folie. Je ne serais rien d'autre qu'un amateur embarrassé. Aussi, je veux mettre fin à mon rôle. Et quand je reviendrai, je veux que tu sois parti. Parti? Oh, ma chérie, cette soif de t'aimer est toujours en moi. Je ne sais pas quelle forme oblique elle prendra la prochaine fois. Prends l'enfant et va-t'en. Non. Il le faut. Je ne sais pas ce que je vais imaginer après dans la cave. J'y ai les œuvres complètes de Sade. Je vais les relire en cherchant des arabesques de plus en plus complexes de perversion sexuelle. Je peux revenir avec un fouet, portant des bottes de cheval ou habillé en femme. Oh, sauve-toi. Sauve-toi vers la banlieue. Donne notre enfant une maison normale. Normal? Normal? Mais qu'est-ce qui est normal? Mais toi, mon amour, tu es normal. Moi? Normal? Oui. Ah, mon pauvre chéri. Assieds-toi. J'ai une histoire à te raconter. J'ai tout le temps su que tu étais mon amant noir. Tu le savais? Depuis le début. Comment? Il y a 5 ans, lorsque tu m'as parlé de tes cours du soir, j'ai eu des soupçons. Et lorsque tu es parti pour ton premier cours, je t'ai suivi. Tu m'as suivi? Oui, je t'ai suivi, mon chéri. Je t'ai suivi en ville, dans cette minable petite boutique d'accessoires de théâtre où tu as acheté ton déguisement. Je t'ai suivi ici. Je t'ai suivi dans la cave. Je me suis cachée derrière le cumulus d'eau chaude et je t'ai épié lorsque tu te transformais en cette pauvre et pathétique imitation d'un noir. Tu m'as espionné? Oui, je t'ai espionné. Furtivement. Avec suspicion comme une matrone vieillissante. Mais lorsque j'ai compris ce que tu faisais, quand j'ai compris que tu le faisais pour moi, mon cœur a flambé pour toi. Avec une grande poussée de désir ardent, je suis vite remontée, impatiente de te recevoir et en même temps, terrifiée à l'idée que tu vois que je t'avais reconnu. Alors en toute hâte, j'ai baissé toutes les lumières pour nous faciliter les choses. Et moi qui pensais que c'était parce que tu étais romantique. Ah oui, je sais que tu le pensais, et je t'ai laissé le penser. Mais non, c'est juste que je ne voulais pas me trahir. Tu jouais un rôle, tout le temps. Oui, parce que je n'étais pas bonne à faire semblant de croire que tu étais quelqu'un de nouveau et de surprenant. C'est difficile à croire. Tu semblais si excitée. Ah mais je l'étais, je dois l'admettre. Cette cour rusée, ce badinage, ces concessions mutuelles assorties de sous-entendus raciaux. Ah, je me suis engouffrée dans ce jeu comme par vengeance. Mais quand tu m'as emportée dans la chambre, tout a changé. Que veux-tu dire? J'étais un tigre. Ah oui, tu étais un tigre. Oh, tu as dit que tu m'aimais. Je faisais semblant. En fait, je te haïssais. Tu me haïssais? Je me haïssais. Je me sentais tellement coupable. J'aurais voulu pleurnicher comme je le faisais habituellement, mais à présent que tu étais noir, je devais étouffer mes propres soupirs. Pire, je devais faire semblant. Je n'étais plus qu'un objet, une créature sans âme, une pauvre et pathétique concubine dans les bras d'un potentat éthiopien. Et quand tu es parti, enfin parti, je suis restée allongée sur le lit, les bras croisés sur ma poitrine. J'ai dû rassembler tout mon courage pour me relever et t'accueillir à la porte lorsque tu es revenu de ton prétendu cours. Et voilà. Au cours des 5 dernières années, tu as vécu l'enfer. Non, après cette première et mortelle soirée, je n'ai plus souffert. Que veux-tu dire? Tu t'es habitué? Je veux dire que je n'étais pas là. Tu n'étais pas là? Non. Dès que tu descendais dans la cave, je quittais la maison. Mais alors mais qui était là avec moi? Une remplaçante. Oh, je vois. Essaye de me comprendre, mon chéri. Je ne pouvais pas supporter cette comédie plus encore. Et pourtant, je sais tout ce que cela signifiait pour toi. Alors, toujours suivant, j'ai essayé de trouver quelque chose qui pouvait nous satisfaire tous les deux. Et c'est alors que je l'ai vue, cette femme. À peu près la même silhouette, la même allure, à peu près le même âge, la même chevelure. Et avant même de savoir ce que je faisais réellement, je l'abordais pour lui demander si elle aimerait coucher avec un noir. Tout naturellement, elle m'a répondu qu'elle aimerait. Et ainsi, ces 5 dernières années, cette brave femme est venue à la maison lorsque tu te changeais dans la cave. Et sous les lumières tamisées, elle a joué mon rôle. Ah, je vois. Est-ce que tu me hais beaucoup? Ah non, je ne te hais pas, mais je dois dire que je suis quelque peu surpris. Je me doutais que tu le serais. Mais comment expliques-tu ça? Ah ça? Oui, ça. De qui est ça? Ah mais sois patient, mon chéri. Toutes ces nuits où tu descends dans la cave, je sors avec un vrai noir. Et oui, aussi sec. Il me conduit dans le ghetto noir et là, sur un vieux matelas, infesté de poux, grignoté par les rats, nous faisons l'amour.
Un amour pour lequel je peux m'adonner pour la toute première fois, car non seulement j'exprime ma propre faute, mais celle de l'Amérique tout entière. Et ainsi, il est le père de ça. Non. Non? De toute manière, cette relation-là ne me suffisait pas. Alors j'ai trompé mon amant pour son ami, et son ami pour un autre, et ainsi de suite. Avec des portoricains, des Mexico-américains, et même des Indiens. Ces 5 dernières années, je me suis offerte en un blanc sacrifice extatique à n'importe qui disposant d'un revenu inférieur à 5 000. Et ainsi, le père est... L'injustice sociale sur une grande échelle. Oh, je vois. Et maintenant, tu vas me quitter? Moi, te quitter? Ah, mais je veux rester plus que jamais. Que dirais-tu si je te disais que tes expériences du ghetto ont allumé en moi un feu terrifiant dans mes propres reins? Vraiment? Que dirais-tu si je te disais que je veux te exercer un droit de seigneur sur toi, que je veux te voler au rustes et t'emporter dans ma chambre et te ravager en pleine lumière? Je dirais, fais-le. Oh! Et laisse-moi ajouter ceci, qu'une femme est-elle aussi capable de désirs bizarres? Lorsque je te vois, affalé dans ton fauteuil, entouré de tes livres et de tes papiers, j'éprouve soudainement l'envie irrépressible d'expérimenter avec toi les commodités rebattues de l'amour conjugal bourgeois. Il paraît que les Américains à Paris, repus de nourriture riche, se languissent d'un simple hamburger. Eh bien, c'est la même chose pour moi, pour toi, ce soir. Et alors? Il y a toujours ça, ce problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais non, ce sont juste les prémices du problème. Maintenant qu'on a résolu le problème, on n'a plus besoin des prémices. Je ne te suis pas. Bon, ce n'est pas vraiment un bébé que tu as là. Pas vraiment un bébé. Mais non, c'est un ballon que tu as dedans. Un ballon? Mais oui, un ballon. Mais non, c'est un bébé, je suis pratiquement positive. Mais non, regarde, je vais te montrer. Touché. Ah, tu vois, le problème était purement académique. Est-ce qu'on n'est pas horrible? Ah, c'est toi qui as commencé. Mais oui, mais la dernière fois c'était toi, là c'était mon tour. Et alors, c'est amusant, non? Est-ce qu'on ne devrait pas aller voir un psychiatre? Oh, pourquoi? On est heureux. Mais nous sommes si dépravés. Ah! Tu vas réveiller les enfants. Oh.